Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur, une abonnée qui me confie où elle a échappé à une histoire vraiment de sacrifice. C'est elle qui était la part dans cette histoire. Vous savez, quand vous marchez avec vos amis, et vos amis vous dites non que oui, ces personnes-là ou ce gars-là, je n'ai pas envie de collaborer avec lui, je n'ai pas envie de marcher avec lui. La personne me semble bizarre, la personne est ceci. Il faut avoir un cerveau de comprendre la personne. On va quand même écouter l'histoire. Vous qui aimez vraiment la facilité, venez, vous allez écouter l'histoire en question. Je pense que ça va aussi vous aider. Quand on dit sacrifice humain, là, quand ça t'a pas quoi arrivé là, tu vas dire non que oui, c'est que les gens disent là, que ils sont là inventés des choses qui ne sont pas si certaines. C'est quand ça t'arrive que c'est là tu prends conscience et dis, eh, regarde ce que la personne disait là, c'était vrai. Regarde ce que la personne pensait là, c'était vrai. Regarde c'est vrai. On va quand même écouter l'histoire. La jeune fille en question, elle vivait avec son père et sa marade qui est sa belle-mère. Par exemple, nous, chez nous, quand on dit marade, on sait déjà quand on dit belle-mère, d'autres peuvent penser à autre chose. Sinon, belle-mère, c'est la femme de ton père qui est ta belle-mère. Mais nous, en Afrique, on dit marade. Voilà comment sa marade était vraiment sévère. Sa marade était méchante contre elle. C'est rare que tu tombes si une femme qui n'est pas ta mère prend soin de toi comme ta propre mère. C'est rare en Afrique. C'est rare aussi dans le monde. Mais la fille en question, tellement que sa belle-mère était sévère, sa marade était sévère. Donc souvent, quand sa copine venait à la maison pour l'aider à laver les assiettes, à faire la lessive, etc., etc., après la lessive, vraiment la belle-mère ou soit la marade s'est fâchée, elle faisait tous ces trucs pour que la camarade de jeune fille-là puisse partir chez elle. Donc c'était tout le temps quoi. Donc au fur et à mesure que le temps passe et les années passent, la petite, elle a pris de l'âge et aussi, elle a commencé à travailler à quelque part. Et voilà comment, pour ne pas rentrer à la maison souvent, mais elle invente même les plans pour dire non que oui, aujourd'hui, il y a travail. Bah, elle s'en rester chez sa camarade, tout ça là. Et au fur et à mesure, elle peut passer du temps là-bas, le soir elle rentre. Elle passe du temps, le soir elle rentre. Voilà un jour, elle arrive chez sa camarade lui dit non que ah, vraiment il y a un meeting devant là. Allons-y, on va écouter ce que les gens vont dire là-bas parce que on va écouter, on va faire ceci. Donc elle a dit ok, il n'y a pas de problème. Donc elles avaient fini de manger là. Elles avaient fini de manger et elles sont allées, les deux, elles sont allées écouter le meeting, ce que les gars parlaient là-bas. Donc, arrivé là-bas, ils étaient arrêtés, regardés. Parmi la foule, il y a un monsieur, il y a un jeune homme qui l'a remarqué, qui l'a détecté. Déjà, le monsieur en question, il avait le numéro de la fille, de la camarade de l'autre là qui m'a expliqué l'histoire. Et qui a fait signe à la fille et les deux sont partis. Ah, vraiment, toi là même, quand on t'appelle même là, ton numéro sonne, tu ne décroches pas. Quand tu décroches, tu n'as pas le temps, tu es ceci, tu es cela. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais ça? Elle dit non, excuse-moi, c'est parce que je suis là préparer mon examen, donc je ne veux pas avoir, c'est-à-dire je ne veux pas de perturbations dans ma tête, donc c'est préparation des examens qui fait ça. Elle a dit ok, il n'y a pas de problème. Donc on les a donné à soi. Déjà des gens même en question, ces gens-là même qui faisaient des trucs, des meetings même là, c'est parmi eux une personne a reconnu la jeune fille en question, où il avait pris le numéro de la jeune fille. C'est-à-dire eux parlaient maintenant, elle était assise. Donc, eux expliquaient maintenant comment le chef, le patron va gagner les élections, etc. Parce que c'était les élections d'être maire, etc., etc. Et voilà comment, dans ça là, ils ont capté les langues. Oh, c'est qui m'expliquait l'histoire en question. Elle comprenait les langues. Pour dire non que oui, il faut me donner l'autre là, faut me passer l'autre là. Donc, celui maintenant qui courait derrière la camarade de l'autre, qui a dit non, que c'est pas comme ça. Moi-même, je vais manger l'autre. Après ça, maintenant, je vais manger l'autre. Que les deux là, c'est pour moi. Il a dit non, il ne faut pas faire ça, il faut partager quand même. Il a dit non, il ne peut pas partager. Donc, soudain, le patron, même en question, celui qui en faisait ses éloges, comme des élections qui se préparaient, il était derrière. Donc, il a dit non, que mes enfants, donnez-moi les deux là. Donc, c'est les chefs. Donc, ils ont dit bon, ok, on voit. Et il a dit non, donnez-moi le numéro de c'est qu'elle est là. Et voilà comment
La peur a fait qu'elle a déjà attendu. C'est quoi manger les deux, ça veut dire quoi? Mais quand même, elle a donné son numéro. Donc, elle a donné son numéro. Et l'autre a dit, bon, d'accord, la prochaine fois, si j'ai fini de faire mon examen, si tu m'appelles, je vais décrocher. Donc, ils se sont décalés, ils sont allés de l'autre côté là-bas pour visionner, etc., etc. Parce que, vu que là, c'est comme ils étaient, voilà, elles étaient dans les trucs de politique. Non, elles ne voulaient pas vraiment rentrer dans les trucs de politique. Elles se sont levées pour aller de l'autre côté, pour aller écouter. Donc, après ça, elles ont fait 30 minutes, 40 minutes. Elles ont pris les routes en allant à la maison. Et voilà comment sa copine, ils t'ont appelé. Elle dit non, qu'ils ne m'ont pas appelé. Moi, mais je t'ai donné mon téléphone. Il dit, il faut attraper. S'il m'appelle, tu vas me faire. Elle dit, ah, ils ne m'ont pas appelé. Que voici ton téléphone. Donc, elle a pris son téléphone maintenant. Elles sont arrivées chez sa camarade. Elles ont bien mangé. Maintenant, elle partait à la maison. Sa camarade l'a accompagnée. Avant d'arriver devant leur cou, voilà le téléphone, tu sonnes. Elle décroche. C'est le jeune homme en question qui avait pris son numéro pour lui dire, ah, tu es où? Elle dit non, que je suis presque arrivé chez moi. Il dit, bon, est-ce que tu peux me décrire où tu es? Je vais venir chez toi et on va aller se balader. Elle dit non, que oui, c'est bon. Il dit non, on va aller au restaurant. Elle dit non, moi, mais j'ai fini de manger ici, rassasié, mais la prochaine fois. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Donc elle est rentrée à la maison. Là, avant de dormir, blah, elle reçoit un dépôt de 50 000 francs sur son compte. Bah, elle dit, qui m'a envoyé, je ne sais pas. Elle a continué à dormir. Bah, elle était rassasiée d'abord. Matin, elle s'est réveillée voir 2 appels manqués sur son téléphone. Et elle n'a même pas rappelé la personne, elle a laissé. Dans l'après-midi, elle voit, le gars l'appelle. Le gars dit, mais quand on te fait 30 dépôts, on te fait les dépôts là, transfert d'argent, tu ne peux pas appeler la personne, tu vas dire merci. Elle dit, mais est-ce que moi, je t'ai demandé de faire mon dépôt pour moi? Il dit, non, mais ce n'est pas comme ça, il faut être poli, il faut être gentil. Elle dit, mais je ne t'ai pas demandé, parce qu'elle voulait vraiment se débarrasser même du gars. Mais tout ce que le gars vraiment, lui voulait la fille en question. Donc la fille même voulait elle voulait même le débarrasser. C'est-à-dire, quand femme même ou une personne ne veut pas de toi là, tout ce que tu fais là, ça l'énerve. Donc quand le monsieur parle, elle est sec avec le monsieur. Quand le monsieur dit ça là, elle est sec avec le monsieur. Le monsieur dit, bon d'accord, pas de problème. La nuit tombe, le monsieur l'appelle, tu es où? Elle dit non, je suis au salon, je suis à la télé. Il dit non, qu'est-ce qu'on peut se voir? Elle dit non, que oui, je suis rassasié, je n'ai pas envie de sortir la nuit là. Il dit ok. Matin, le monsieur va l'appeler, comment ta journée se passe? Elle dit oui, ma journée se passe bien. Le monsieur va dire oui, aujourd'hui j'ai porté ça là, aujourd'hui là, je vais aller manger, je vais déjeuner avec ça, je vais faire ceci. C'est lui qui explique sa vie. Et au fur et à mesure, la fille refusait ses avances. Pendant 2 semaines, la voix du jeune homme en question est rentrée dans sa tête. Souvent, elle a envie d'appeler le monsieur. Et puis, quand elle met dans sa tête qu'elle a envie d'appeler le monsieur, 10 minutes plus tard, ou 5 minutes, le monsieur l'appelle. Ah, c'est comment, ça va? Elle dit oui, ça va. Bon. Arrivé au moins 2 semaines, elle a dit bon d'accord, le gars m'invite, je vais essayer un jour, je vais aller vraiment dans son rendez-vous. Il dit l'instinct est là, ça ne se trompe pas. Quand tu vois que telle personne est bizarre, maman, papa, il faut être vigilant, il faut faire très attention. Quand tu vois que telle personne est bizarre, il faut être vigilante et aussi faire attention à toi. Oui, fais attention à toi parce que le Dieu est risqué. Ah oui, le Dieu d'aujourd'hui est vraiment risqué. Et voilà comment la jeune fille en question, elle a mis dans sa tête, elle dit bon d'accord, la prochaine fois qu'il m'appelle, moi je vais aller dans son rendez-vous et je vais voir ce qu'il veut me dire. Je dis, ok. Donc elle a dit ça là. 2 jours plus tard, voilà le monsieur qui l'appelle. Dans la journée, ça va un samedi? Oui, ça va. Tu fais quoi? Elle dit non, que je ne fais rien, je suis devant la télé. Ah ok. Bon, franchement, j'aimerais t'inviter. Elle dit où ça? Il dit non, que oui, toi-même dis-moi ton restaurant préféré. Là, on va aller là-bas. Elle a dit ah ok, il n'y a pas de problème. Oh, elle, son repas, chose à restaurant préféré, c'était non loin de son école. Or, son école n'est pas loin de la cour de ses parents. Donc là, elle ne veut même pas montrer même où elle vit là. Elle dit, ok, je connais. Je vais t'indiquer où on va se croiser. Elle dit, elle a payé transport pour aller dans tel endroit. C'est-à-dire 100 francs pour aller dans tel endroit, pour attendre là-bas pour que le monsieur puisse venir la chercher. Donc, ça veut dire, il ne faut même pas que le monsieur doit connaître où elle vit. Donc, c'est comme ça qu'elle a fait. Elle arrive là-bas, elle n'a même pas dit à sa copine qu'elle partait là-bas, dans le rendez-vous en question.
Le monsieur vient, bouh, le monsieur gare la voiture. Ah, c'est toi, elle monte dans la voiture. Et le monsieur dit, bon d'accord, allons-y dans ton coin là, dans ton restaurant préféré. Donc, ils étaient sur la route. Le restaurant préféré en question de la fille. Plus de 10 minutes, vous voyez le monsieur, son téléphone sonne. Il décroche. Ah, ça va, oui, ça va. Bon, ok, viens, tout. C'était truc, c'était déjà planifié. Elle ne savait pas. Viens dans l'immédiat, le chef veut te voir. Le patron veut te voir, viens dans l'immédiat. Donc, lui, il a mis sur haut-parleur. La fille a attendu, donc il a coupé, il dit, bon, d'accord. Et il a dit à la fille que, ah, franchement, bon, ils m'ont appelé dans l'immédiat, je vais aller là-bas, mon patron m'attend, ou soit on peut aller ensemble, et après ça maintenant, on va aller dans ton restaurant préféré. Moi, mais je connais un restaurant aussi, où là-bas aussi, on mange bien là-bas. Ou soit si tu veux, moi, je vais te déposer devant le restaurant que toi, tu aimes. Tu vas manger en attendant, moi, je vais aller voir mon patron et puis je vais me retourner. La fille dit non, que ce n'est pas grave, on va aller ensemble. Vous voyez l'heureux. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, quand tu veux aller à quelque part ou quand vous partez à quelque part et la personne fait semblant ou on l'appelle et puis la personne te dit que si tu veux, on va aller dans mon rendez-vous et puis après on va aller dans ton rendez-vous. Ma soeur, mon frère, faut dire non, descends-moi là. Faut dire non, descends-moi là. C'est mieux parce que tu ne sais pas avec qui tu pars. Tu ne sais même pas c'est dans quel endroit où vous partez. La fille a accepté de dire, bon d'accord, c'est pas grave, on va aller ensemble. Et si tu finis de parler à ton patron et que on va aller maintenant au restaurant. Ce que lui l'attendait là, c'est ça qui est en train de se reproduire là. Il a dit ok. Alors le monsieur, tu fais demi-tour. Boum, il roule. Oh, l'endroit où les gars partaient, la fille connaît l'endroit là en question. Souvent elle passe là mais pour aller à l'école. Elle connaît bien belle l'endroit en question. Et voilà comment le monsieur en question arrive là. Vous voyez le mur est là. Vous voyez une petite porte. Elle dit, mais attends, il passe ici, je n'ai jamais vu une porte ici. Je passe ici souvent. C'est-à-dire souvent je passe ici. Quelques rares fois je passe ici, mais je ne vois pas de porte là. C'est quand ils ont envoyé porte là. Pas hier, j'ai passé ici, je n'ai pas vu porte. Même si on a fait porte aujourd'hui, ils veulent voir les traces des portes. Au moins, c'est quelqu'un qui est en train de mettre la porte. Mais jamais. Le gars gare la voiture, les deux descendent. Eux vont vers la porte, les gars rentrent dans la maison. Arrivé dans la maison, voilà quelqu'un, tu viens. Ah, c'est comment? Mon fils. Bon, ok, il n'y a pas de prendre celle-là. Faut aller la déposer au salon là-bas, dans le salon là. Va la déposer là-bas. Et voilà comment le monsieur lui donne un pistolet au jeune homme en question qui a envoyé la fille. Et lui donne l'argent encore. Elle a tiqué, dit, mais attends, j'arrive dans un coin et puis on donne téléphone, on donne l'argent, on donne pistolet. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Elle n'a rien compris. Elle dit, mais je suis dans quoi? Niabi, je suis dans quoi? Je suis dans quoi au juste même? Ah oui, je suis dans quoi? Et voilà comment la fille en question, elle a commencé à s'imaginer, elle dit, bien, bien. Donc si on dit non que oui, on voit d'autres personnes, les hommes comme les filles disparaître, gars, c'est vrai. Je suis où là, papa? Yahweh, je suis où? Donc les gars marchaient. Le gars, il dit, bon d'accord, voyez le salon, assieds-toi là, je viens. Et ils ont dit non que tu déposes là et puis tu t'en dans l'autre chambre là-bas. Tu t'en dans l'autre endroit. Donc lui, il a déposé la fille en question. Lui, il allait dans l'autre endroit. La fille dit, elle est là comme si là. Et voilà un jeune homme qui vient qui lui dit, Tanti, vraiment, on a besoin de toi, on t'entend de l'autre côté là-bas. Elle s'élève. C'est-à-dire, elle s'élève pour marcher comme ça. André, ils ont mis 10 tonnes de ciment sur sa tête. Elle est devenue lourde comme ça. Elle dit, Seigneur, je suis où? Seigneur, je suis où? Je suis dans quel endroit où juste enlève-moi ici, Seigneur. Je suis où? Niabi. Je suis où? Oh, je suis où? Voilà la fille en question pour marcher jusqu'à le jeune homme dit, tant il faut te dépêcher, on partit. Elle dit, moi, mais où je suis là pour soulever mes pieds, mais c'est un problème. Elle a commencé à faire marcher doucement. Elle prie, elle dit, Seigneur, c'est aujourd'hui je dois voir ta puissance, Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, mes anges, c'est-à-dire mon ange gardien, viens me protéger, mes ancêtres. S'il vous plaît, j'ai besoin de vous. Je suis dans quel endroit? Voilà elle dit, elle a reconnu
Il y a un député, il y a un ancien député qui veut vraiment être député dans telle commune, dans telle, je ne peux pas dire le nom aussi, de la ville ou du pays en question seulement. L'histoire reste anonyme. Et voilà comment elle a reconnu une personne, parce qu'il y avait une dame qui avait mis une chose comme André, avant de voir le député même en question, la femme, elle a porté habits, c'est-à-dire les habits qu'on porte, et puis on met image de la personne que vous voulez voter, vous voulez vraiment, etc. Donc, elle a vu la photo de la dame qui avait porté t-shirt de lettres de vote, plus encore, elle a mis pagne rouge, bien attaché, elle a mis foulard noir sur sa tête. Et puis elle a un petit dronco. Elle dit quand il voit, c'est rempli de courrier comme ça, elle dit, je suis où au juste. C'est au Dieu, on dit non, qu'à ce final, là, c'est au Dieu. Elle dit, elle a commencé à marcher, tout ça. Et voilà comment la femme en question voit le jeune homme pour lui dire non, que mais c'est là, elle va où? Il dit non, que oui. C'est le petit frère du ministre en question, des députés qu'il a envoyé. Il dit, ah bon? Il dit, mais bon, ok, j'arrive. Donc la dame est partie au salon. Eux, ils étaient dans le couloir, ils sont allés dans l'autre salon encore. Elle allait s'asseoir. Et le ministre est sorti là-bas. Le ministre l'a regardé et il allait s'asseoir de l'autre côté. La dame est venue. Elle s'est retournée, elle est venue. Elle voit, elle dit, mais qui a envoyé ça? Il dit non, que le député dit non, que c'est mon petit frère qui l'a envoyé. Je dis, mais attends, ne mélangez pas ne mélangez pas les bonnes choses avec les choses qui sont ici. On ne ménage pas ça là. Ça là, où elle est là, son temps même là n'est pas quoi arriver. Son truc même vraiment qu'on peut faire ça, c'est pas quoi arriver. Enlever elle n'a qu'à quitter ici. Il ne faut pas gâter le mouvement. Voilà comment la femme en question qui fait les sacrifices des députés, des fesses ici, là, elle a levé l'argent dedans. C'est-à-dire dans sa coche, là, elle a enlevé 50 000, elle lui a donné. Elle dit, paie ton transport, quitte ici. Quitte dans cette maison, paie ton transport et puis quitte. Vous n'avez pas dit, c'est elle qui dit non, que vous n'avez pas dit non, vous aimez des gens qui peuvent vous flatter facilement pour vous donner de l'argent. Vous ne savez même pas. C'est-à-dire, Dieu même a fait que, hey, Seigneur, on dit Dieu tu es là, Dieu tu es en haut là. On ne le voit pas, hein. Mais chaque jour, il nous sauve là. On ne connaît pas l'importance de Dieu. On préfère vraiment aller aux vitesses supérieures et pour nous créer des problèmes. Sinon, quand tu dors, tu te réveilles comme ça, tu dis, oh, Seigneur, merci. On dit Seigneur, merci. Mais nous, on ne fait pas ça. Chaque jour, on dort, on se réveille. Dieu nous sauve toujours, il nous protège toujours. Quand elle a pris les 50 000 là, elle a dit, tantine, merci. Elle dit, va là-bas. Elle a pris sa route. Elle dit, porte, mais où elle est sortie là? Elle a vu un taximan qui passait. Elle a arrêté le taxi là. Elle monte dans le taxi, elle est traumatisée. Le taximan lui demande, on part où? Elle regarde. Le gars dit, mais on part où? Il faut me dire, on partit. Elle regarde. Pendant plus de 2 minutes, le gars a garé sa voiture. Et puis maintenant, elle met son âme vient en elle maintenant pour lui dire, regarde là, tu vois la porte qui est là. Le taximan dit, je ne vois pas la porte. Elle dit, mais regarde la porte qui est là. Le taximan dit, aïe, tu as bu jusqu'à en pleine journée, tu es ivre. Elle dit, non, je ne suis pas saoulé. Porte qui est là. Si quelqu'un t'envoie pour dire, il faut garer la voiture ici, il ne faut pas passer ici. Il ne faut même pas garer ici. Il dit, lui, il ne voit pas la porte. C'est-à-dire, la porte, c'est spirituel. C'est-à-dire, la porte, c'est spirituel. Il faut vraiment quitter là-bas. Il faut être dans les loges d'abord avant de voir qu'il y a la porte ici. Ou soit si quelqu'un même te prend et puis te dit allons-y là, c'est là tu vas voir la porte. Sinon en réalité, il n'y a pas la porte. Sinon en réalité, il n'y a jamais. C'est-à-dire il n'y a pas de porte. C'est spirituellement que tu vois la porte. Le taximan dit lui, il ne voit pas la porte. Elle dit, voyez la porte, est là. Voilà le taximan qui dit on part, elle dit on a qu'à aller au grand carrefour. Et voilà comment elle explique maintenant au taximan que oui, il y a un jeune homme qui m'a pris, c'était le frère des députés tant, X ou Z, qui m'a amené ici. On sacrifie des gens ici, on fait ceci, on fait cela. Aujourd'hui, il m'a invité. Voyez comment on allait finir ma vie. Voilà une dame qui fait ces sacrifices. C'est elle qui m'a donné 50 000. Et elle m'a dit de quitter ici. Et le chauffeur aussi a dit non, que lui n'a pas l'habitude même de passer dans tel endroit là. Le chauffeur dit c'est quelques rares fois que lui passe là. Il passe là, rares fois. Mais il n'a jamais vu porte ici. C'est un mur comme ça. Mais lui, il ne sait pas, il était dans la voiture. Et puis, il y a une voiture, lui a dit non, que c'est dit, il faut passer ici. Il faut passer ici. Il y avait personne. Et puis, lui, il a passé là, et puis il a croisé la jeune fille en question. Et la jeune fille dit, alléluia. Alléluia, Seigneur, tu es vivant. Tu nous sauves.
C'est là le testament dit non que ma petite, des gens que vous les voyez, vous les croisez, qui font des dépôts faciles, qui vous envoient de l'argent, pour vous flatter là, faites attention. Maintenant, elle est en route, elle appelle sa copine. Tu es où? Sa copine dit, je suis à la maison, elle dit, trouve-moi ici, dans tel endroit. Que vraiment le gars qui avait pris mon numéro, vous voyez, c'est qui il allait me sacrifier. C'est là sa camarade lui dit non, que quand on s'est croisé le premier jour que le gars a pris ton numéro, il a dit quoi? Son ami a dit quoi? Son ami qui était derrière moi, qui disait non que oui. Quand lui m'appelle, moi je n'ai pas le temps. Il m'invite, il ne vient pas. Il m'invite, il ne vient pas là. Tu penses que quoi? Quelqu'un, tu t'invites, tu insistes, tu fais ceci là, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Il faut faire attention. Toi-même, tu ne vois pas. Elle dit, maman, viens ici. Sa camarade devient. Elle dit, coca même, qu'elle buvait là même. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est fantôme. Tout est devenu Guinness dans sa bouche. Tout est devenu doux amer. Sa camarade est venue la décortiquer de A à Z que oui, voyez ce qui se passe, voyez ce qui se passe. C'est pour dire non que oui, les frères, les sœurs, le Dieu est risqué. L'Afrique est risquée. Pour les élections, pour les ceci là, tu ne sais pas qui. C'est dans quelle branche tu vas tomber, dans qui va t'inviter, qui va t'amener ici, qui va te faire ceci. Et ils vont finir toi. Ils vont finir toi. C'est ça, on vous dit, non, quand on veut sortir, prions beaucoup. Confions nos vies à Dieu. C'est Dieu ce qui nous sauve, c'est Dieu ce qui nous guide, c'est Dieu ce qui nous protège. Ah oui. Donc j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, voilà comment la jeune fille elle a échappé à une histoire de sacrifice humain. Aujourd'hui, on attend, oh, ma fille a disparu. Oh, mon frère a disparu. Oh, mon oncle a disparu. Oh, ma tante a disparu. Oh, ma maman a disparu. Oh, mon papa a disparu. Oh, mon cousin a disparu. Disparition seulement. Et qu'on attend vers les élections. Même si ce n'est pas des élections aussi, il y a des gens aussi qui cherchent l'argent, qui veulent la facilité aussi. Eux aussi, ils cherchent des proies comme ça. Voilà comment on finit avec toi et puis tu as un problème. C'est-à-dire que tu disparais, ils vont te dire à vie de recherche. Ils vont aller à la police montrer, mon frère, ils ne vont jamais te retrouver. C'est-à-dire cette porte-là, qui? Souvent, on te retrouve, on dit, oh, ils ont déjà décapé, ils ont déjà fini, elle, c'est fini. Ou ils ont déjà fini, lui, c'est fini comme ça. Donc la famille, j'aimerais m'arrêter là pour conscientiser nos jeunesses d'aujourd'hui. Faites attention. L'argent, là, c'est nous, on cherche l'argent. Mais il faut être courageux de chercher l'argent. Arrêtez de rentrer dans le fait de la facilité. Ah, moi, là où je suis, là, moi, je cherche quelqu'un qui a déjà l'argent. Hein. Moi, ma famille est pauvre. Donc, moi, je ne peux pas marcher avec quelqu'un qui est pauvre. Toi, une fille qui vient me dire non que oui. Toi, tu veux vraiment enlever ta famille dans la souffrance. Tu veux enlever ta famille vraiment dans cette merde. Tu veux vraiment donner la meilleure vie à ta famille. Va travailler. Parce que si tu veux compter ces garçons-là, moi, je te pose une question. Ton père, tu es là. Il a l'argent. Ton père est milliardaire. Ta mère s'est mariée avec ton père. C'est parce qu'il est pauvre qu'ils sont ensemble, non? Donc, arrêtez de vos imaginations bêtes là. Enlevez ça dans votre tête. Ah, moi, où je suis là. Et mon père ou ma mère me dit, il ne faut pas marcher avec quelqu'un qui n'a pas l'argent. Mais ta mère marche avec ton papa, tu es pauvre. Ah oui, hein. Ce n'est pas un jeu, mais c'est la vérité. Vous dit. On dit, toi-même, grouille, trouvez une personne, vous deux, vous pouvez vous s'entraider pour avancer. Mais vous êtes là en train de courir derrière quelqu'un qui a l'argent. Vous cherchez quelqu'un qui a déjà l'argent pour marcher à lui. C'est comme ça a fini. Donc la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Rasa.